Bienvenue dans mon atelier. Alors, je vous souhaite la bienvenue, chaleureusement la bienvenue dans mon atelier. Merci beaucoup d'être là. Merci de me faire des petits coucous aussi lorsque vous visionnez mes présentations. J'aimerais faire juste un petit retour sur ce que j'ai fait la dernière fois avec vous. Et donc, voilà ma petite création double page avec, vous vous souvenez, ma roue des émotions. Oups, tout va tomber. La roue des émotions ici, hein, je vous faisais part de ma semaine dernière. Et donc, voilà ce que ça donne avec ce que j'ai écrit comme petits mots ici, en jaune, pour mon rayonnement. Ici, ici. Je n'ai pas terminé parce que mon crayon noir à l'encre gel, mon petit crayon noir m'a lâché, tout simplement. J'avais commencé ici à refaire un peu les contours de mes lettres pour leur donner une petite dimension. Et donc, mon crayon m'a lâché ici. Alors, c'est comme ça. Je vais m'en procurer un autre de la même marque. Je les aime beaucoup. Et donc, ma petite mademoiselle, on va appeler Nat, ici, j'ai fait le tour avec justement mon crayon. Ici, on voit bien, hein, j'ai fait le tour avec mon petit crayon noir. Et j'ai aussi, comme je vous ai parlé, écrit tout le tour avec mon crayon à gel blanc, des beaux mots positifs de ce qui est ressorti de cette création-ci. Alors, j'aime beaucoup le rendu. Vraiment, j'aime ça. Ici, j'aurais pu faire une petite attention et mettre mes mots, les écrire sur ce sang-là. Je crois que visuellement, quand on regarde comme ça, ça aurait été une belle continuité. Sauf que ensuite, je me suis dit, vu que j'avais commencé comme ceci, et donc, en fait, j'ai continué de tourner mon cahier en écrivant les mots, et ça a fini comme ça. Donc, c'est correct comme ça aussi. Je veux dire, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. On va faire avec. Je ne sais pas si je vais ajouter des petites choses, là, quand j'aurai terminé mon petit crayon. Mais c'est ça. Alors, je voulais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Moi, je suis très satisfaite de ma petite mademoiselle, Nat. Ici, elle est très jolie. J'aime beaucoup le rendu des mots écrits en blanc tout autour. Alors, c'est ça. Maintenant, j'ai commencé un autre petit projet. Un petit projet qui a été inspiré par les vacances de Sophie, des rituels créatifs de Sophie. Alors, Sophie est en vacances dans la nature et donc elle nous a suggéré, elle nous a invités à faire une création avec un oiseau. Pendant ses vacances, comme elle est dans la nature et donc il y a des oiseaux et elle s'est laissée bercer par le chant des oiseaux. Alors pour cette semaine, le défi sur sa page Facebook, elle nous invite à créer quelque chose avec des oiseaux, un oiseau. Et donc je me suis laissée séduire. J'avais déjà ce fond, un fond ici de papier, tout collé, hein, en collage, du papier justement des notes de musique. Alors, notre oiseau, il va être servi avec déjà une partition. Il y a des partitions de musique. Et j'avais aussi des collages de feuilles que j'avais fait à la gel presse avec des empreintes de feuilles. Alors, j'ai fait mon arbre. J'ai commencé d'abord à me trouver un oiseau. J'en ai des plus gros et c'est sûr que dans des collages où on a des formes plus grosses un peu, ça nous prend un grand cahier. Alors, je me suis dit que j'allais faire un gros collage, une grosse création et je vais le mettre ici. Donc, moi, j'ai commencé par essayer de positionner les quelques oiseaux que j'avais trouvés.
Et le petit jaune me parlait vraiment. Alors, avec le jaune et vert, ça va être un peu quelque chose sur un ton sur ton, un peu jaune et vert. Alors, ça va être ça. Je me suis sorti trois couleurs, trois bruns, que j'ai pris comme ça au hasard. Là, j'en ai un foncé, un moyen et un petit beige pâle. Alors, j'ai pas fait plus que ça. J'ai pris 3 tubes de peinture et je me suis installée sur ma petite palette. Et donc, j'ai gribouillé un arbre. Un arbre où j'ai... En fait, j'ai installé mon oiseau avant et je me suis dit, je vais faire le tronc d'arbre et une branche. Et j'avais ici, mon idée étant que je vais agrémenter de feuilles collées. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ah, ils sont ici. Hier, j'étais à ma roulotte et donc je me suis amusée à prendre des feuilles de dictionnaire. Je ne sais pas si j'en ai une. Non, j'en ai pas. Alors, je me suis amusée avec un vieux dictionnaire. Et donc, j'ai pris mes petits tubes de peinture que j'ai avec juste un gobelet d'eau et un pinceau. Et je me suis amusée à faire, à me prendre des couleurs, peu importe les couleurs. Pardon, excusez-moi. Et donc, j'ai juste gribouillé comme ça. Et ensuite, une fois séché, je me suis amusée à faire des ronds. Je me suis amusée à en faire des blancs aussi. Et avec mon petit crayon, justement, à l'encre de gel noir. J'ai fait aussi juste de l'écriture illisible, comme ça, avec mon crayon. J'ai pris un crayon et j'ai fait comme ça. Donc, ça va faire du beau papier décoratif que je vais pouvoir déchirer ou utiliser comme ça, je ne sais pas. Et j'en ai fait du jaune. Et j'ai gardé mes crayons. Je garde toujours mes crayons qui écrivent plus ou moins bien, mais de feutre ou ceux-ci, mes Sharpies que je travaille avec les derniers temps. Et donc, il était vraiment au bout de son rouleau. Hein, il était au bout du rouleau, mon noir. Mais je l'ai quand même utilisé jusqu'à la fin pour faire de l'écriture illisible, mais plus pâle que le noir. Ça, c'est mon crayon noir neuf. Il est neuf. Et ça, c'est le... Ça, on peut voir hein, un peu au bout du rouleau et beaucoup au bout du rouleau. Alors, ça fait des nuances intéressantes. Donc, on utilise nos crayons vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment plus d'encre à l'intérieur. Et j'ai utilisé celui-ci avec mon crayon, mon Sharpie vert, qui est ici, mon Sharpie vert comme celui-ci. Donc, ça va faire différent aussi. Et j'avais ces pages-là, que là, j'ai découpées en feuilles, parce que je vais les coller comme ça un peu n'importe où. Alors, j'avais fait aussi celle-ci, donc avec des ronds. J'ai des ronds au travers. J'avais une feuille de rond, puis une feuille d'écriture illisible. Alors, ça donne ceci. Voilà. Donc, je vais les placer un peu comme ça, n'importe comment. Et je vais les coller. Alors, je voulais juste faire ça avec vous. En fait, juste vous montrer un peu qu'on peut se laisser séduire hein, par des invitations comme ça. Comme l'invitation de Sophie pour la semaine. Donc, je vais en coller quelques-unes pour vous donner une idée. Je vais coller mon oiseau. Je ne sais pas si ça va coller avec sur l'acrylique. Parfois, ça prend une colle un peu plus collante. Hein? Donc, je
vais installer mon oiseau. Alors, ça va être un petit collage ton sur ton un peu, tout en vert. Ça va sûrement bien coller parce que c'est une feuille un peu, une feuille de papier craft, là, un vieux papier de dictionnaire. Alors voilà ce qu'on peut faire avec peu de choses. Là, j'essaie, je vous disais, hein, la dernière présentation que j'allais avoir un nouveau système pour mes présentations, pour mes vidéos. Alors là, j'ai un peu fait des essais. Maintenant, ce que j'ai acheté est plus petit que ce que j'utilise déjà. En fait, c'est plus petit que les branches, là. Tu sais, je ne sais pas comment vous... ce qui est articulé, là, est plus petit que ce que j'avais déjà. Donc, avec mon système, avec ma table de travail que j'utilise en ce moment, c'est tout un système, en fait, là, que j'utilise pour enregistrer mes vidéos. Alors, ce que j'ai acheté de nouveau, je ne pourrais pas l'installer finalement. Je suis bien déçue. J'ai pris les mesures, mais en tout cas, ça pourra pas faire. Mais, étant donné que la nouveauté que j'ai achetée avait un système de lumière intégré, avait une lumière qui allait avec, là, je l'utilise en ce moment, donc dites-moi l'éclairage, comment vous trouvez ça, si vous trouvez que c'est mieux par rapport à ce que vous voyez, vous, lorsque vous écoutez mes présentations. Dites-moi si vous trouvez que l'éclairage est mieux. Moi, personnellement, je trouve que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé ce que je vois, en fait, sur ma table de travail. Moi, je travaillais avec deux petites lampes, deux petites lumières, en fait, bien... un peu des lampes de chevet, là. Alors, je n'étais pas si bien équipée que ça. Bon, je trouvais ça correct pour travailler sur ma table de travail. Seulement, je trouve qu'avec la lumière que j'ai maintenant, parce que en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à installer mon nouveau système et je peux aussi mettre la lumière. Donc, j'ai mon vieux système avec mon téléphone et j'ai le nouveau système, mais avec juste la lumière. Alors moi, je trouve ça très bien comme éclairage, vraiment. J'aime pas mal ça. Maintenant, peut-être que je vais essayer autre chose. Là, j'ai fait ça comme ça. Peut-être que je serai capable de l'installer pour que je puisse avoir mon téléphone et que ce soit bien fixe. Mais je vais voir. Je vais faire des essais. Il faut faire des essais un peu, hein? Mais si ce n'était que même pour utiliser juste la lumière, je trouve que j'ai fait un bon investissement. Moi, je vois très bien ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je vois là de mon plan de travail. Alors, je trouve que c'est très bien. Maintenant, je vais voir avec mon téléphone. Je vais faire d'autres tests demain. Je l'ai mis là. Je cherchais ma peinture. Là, je ne le sais pas. Lorsque je visionnerai peut-être cette vidéo-là, peut-être, là, je verrai si mon cadrage est bien parce que avec la lumière, j'espère que je ne fais pas d'ombre. Pas trop d'ombre, en tout cas. Que vous ne soyez pas trop... malgré que je pourrais peut-être allumer
Est-ce que ça fait une différence si j'ajoute? Je vais voir si ça a fait une différence. J'ai allumé quand même les lumières que j'utilisais. Alors, ceci, est-ce que je rajoute quelques feuilles ou j'en ai assez? J'en ai des petites que je peux ajouter. Donc, je vais avoir fait mon petit challenge des rituels créatifs de Sophie. Là, j'ai Scrap Simone aussi avec son groupe. Le groupe Facebook Scrap Simone. On a des défis aussi. On a des beaux défis. Alors, il faudrait que j'aille voir comme il faut, là, qu'est-ce que je pourrais faire comme défi. Je sais qu'il y avait des chats, des chiens. Alors, je vais voir si je peux contribuer. Moi, j'aime ça. Je fais pas tous les défis, mais quand je me sens inspirée, ben, tu sais, je m'engage pas nécessairement à toujours faire, les défis. Mais lorsque je suis inspirée et j'aime ça. Je fais ça comme ça pour le fun, pour le plaisir. Je vais faire un petit tour avec mon Darwin Intense, mon crayon aquarellable. Ça va nous faire une petite dimension. Tiens, je vais juste passer un petit coup ici. Oh, qu'ils sont agréables à travailler, ces crayons-là. Alors, vous me direz voir comment vous trouvez cet éclairage-là. Si ça améliore un petit peu les choses. Est-ce que vous suivez Sophie avec ses rituels créatifs de Sophie? Est-ce que vous suivez son YouTube, sa chaîne YouTube? Ou le groupe, hein? Êtes-vous sur le groupe Facebook aussi? C'est le fun. On voit les créations des autres. On n'est pas toujours obligé de partager non plus, hein? C'est libre à chacun de partager. Faut pas forcer personne. On fait ça pour le plaisir. Alors, si vous voulez partager avec nous, tant mieux. Ce sont souvent des petits groupes, hein? C'est des groupes privés où il y a juste un petit nombre de personnes qui participent. Et c'est correct aussi. On ne peut pas en vouloir à personne. Mais parfois, ça nous fait un petit coup de pouce. On voit les créations des autres, puis ça nous donne un petit... une inspiration. Hein? Est-ce que je vais faire ça à toutes les feuilles? Est-ce que ça vaut la peine? Ça fait une petite perspective. Ça fait une différence? Oui, hein? Bon, ben, on est parti pour toutes les faire. D'abord, on est parti. Là, les amis qui sont dans le coin de la France, hein, de Paris, en fait,
s'il y a des gens, comment ça va les préparatifs des Jeux olympiques? Est-ce que ça vous incommode beaucoup? Est-ce que vous êtes intéressé par ça ou est-ce que vraiment c'est dérangeant? Ça peut être très dérangeant, hein, ces gros événements-là. Parce que là, c'est des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui débarquent de partout au monde, qui débarquent dans votre ville. Moi, je vais regarder sûrement des petites choses, mais je ne suis pas très sportive. Mon amoureux aime beaucoup ça, alors je l'accompagne. On regarde les choses ensemble, là. Moi, je l'accompagne. On placote un peu de ce qui se passe à la télé, là, lorsqu'il y a du sport. Le hockey, l'hiver. J'apprends à aimer ça aussi. Je comprends pas grand-chose, mais c'est pas grave. Moi, pendant ce temps-là, je découpe. Hein, ou je dessine, ou j'amène des petites choses devant la télé, puis je découpe. Je regarde des magazines, puis je me trouve des modèles, puis tout en écoutant un peu la télé. Surtout l'hiver. Là, l'été comme ça, ben, on est à la roulotte beaucoup. Puis après ça, quand on vient à la maison, ben, on a un peu de lavage à faire. Puis après ça, travailler sur le terrain aussi, hein, faut bien. Faut pas abandonner les plantes, la pelouse. Alors, on a des petits travaux à faire. Quand on revient à la maison. Ça donne une petite profondeur, hein, le crayon. Alors, vous voyez, hein, j'avais un petit fond qui était fait. Ça faisait déjà un petit moment. Je pense que même je l'avais fait avec vous en présentation, je crois. Il n'y avait pas trouvé preneur encore. Alors, vous voyez, avec l'invitation de Sophie, je trouvais que c'était très pertinent. Un beau fond vert. Un beau fond vert comme ça, avec du jaune. Hein, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Alors, c'est ça. Ça m'arrive très souvent de faire juste des fonds où je veux juste coller quelques papiers. J'ai des papiers qui traînent sur ma table de travail. Alors, je me décide de les coller. Ensuite, je mets un peu d'acrylique. Et le fond est fait. Alors, quand on a une idée de ce qu'on veut faire, ben, on est déjà d'avance. Hein? On n'a pas besoin d'attendre que le fond est séché, parce que là, celui-ci, avec tout le papier que j'avais, de coller, de déchirer, avec l'acrylique par-dessus, ça, on ne peut pas travailler tout ça dans la même séance. Moi, ce que je fais très souvent, c'est que je fais des choses le soir et je les laisse sécher. Puis le lendemain, ben, je continue. Je rattrape là, ce sur quoi j'avais commencé à travailler. Alors, ça a séché tout doucement pendant la nuit. Comme de toute façon, moi, le matin, lorsque je suis à la maison, je prends mes cafés, je suis dans mon atelier quand je ne suis pas dehors. Et donc, je travaille toujours sur quelque chose le matin dans mon atelier. Ensuite, on fait nos activités. Là, on fait des petites choses. Puis quand on va s'occuper des animaux, fait qu'on revient vers 5 ou 6 heures le soir. Alors là, on soupe. Puis on fait des petites choses ensemble. Puis après ça, ben, quand vient le temps de monter, prendre
vous savez, notre petit rituel du soir, hein, prendre le bain. Alors, je passe toujours plusieurs heures dans mon atelier le soir, quasi tout le temps, tous les soirs en fait, quand je suis à la maison. Je prends mon bain, on brosse les dents, on met en pyjama et je viens travailler dans mon atelier le soir. J'aime ça. C'est tellement relaxant. Parfois, je me mets une petite musique ou des fois, j'écoute une série. Là, j'ai des petites séries un peu qu'on n'a pas besoin de suivre vraiment l'histoire. Je suis pas très télévision. J'écoute pas vraiment de téléroman ou je suis pas très téléroman. Des fois, des petits films. Pas que ce soit trop compliqué, là, que ça me demande trop d'énergie et de concentration. Moi et mon amoureux, on écoute beaucoup on aime beaucoup les documentaires d'animaux, évidemment. Ça, on aime beaucoup. Tiens, fait que ça va être ça, je pense, pour notre séance ensemble. Voilà. Alors, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, Les Rituels Créatifs de Sophie, si vous ne la connaissez pas déjà. Je vais mettre en barre de description, en dessous, et aussi le groupe Facebook, si vous êtes sur Facebook aussi, où l'on partage un peu nos créations, en toute simplicité, sans se prendre la tête. Hein. C'est toujours un endroit bienveillant, un endroit qu'on se sent en sécurité aussi, parce qu'on partage des choses ensemble, et donc c'est un endroit où l'on peut se laisser aller à la créativité. C'est important hein, de trouver des endroits comme ça qui sont sécuritaires, hein, où on se sent bien, on se sent à l'aise de partager, ce qui est important. Puis si vous ne partagez pas, c'est très bien aussi, c'est correct. Si vous voulez garder vos choses pour vous, c'est très correct aussi. C'est un endroit de partage, mais vous prenez ce qui vous fait du bien, vous prenez ce qui fait votre affaire. Hein? Un peu comme nos chaînes ici, là, comme ma chaîne YouTube, où ce que vous prenez ce qui fait votre affaire et c'est correct. C'est correct. Moi, je remercie toujours les personnes qui me laissent des commentaires, mais je sais très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne laissent pas de commentaires, et c'est correct aussi. C'est correct aussi. Il faut laisser ça libre les gens. Puis quand vous serez prêt à me faire des commentaires, ben vous en ferez. Puis si vous ne l'êtes jamais, ben c'est correct. Hein? Tiens, alors je crois que ça va être ça pour cette présentation-ci. Peut-être que je ferai un petit tour à l'encre noire autour. Je vais attendre que ça sèche parce que là, j'ai mis un peu d'eau. Tiens, alors, merci beaucoup. Écoutez, encore d'avoir été avec moi pour cette présentation-ci. Merci beaucoup de me faire des commentaires. Puis, je vous encourage à aller essayer de vous faire juste du papier comme ça. Regarde, avec un peu d'acrylique ou de l'aquarelle. Hein, vous pouvez utiliser de l'aquarelle. Mais si jamais vous utilisez de l'aquarelle ou des crayons aquarellables ou les néocolores, il faut que vous pensiez que si vous utilisez
ce papier-là, votre papier décoratif, dans des collages et que vous utilisez du médium mat ou du gel médium ou une colle ou ce que vous allez repasser par-dessus, ça va restimuler l'aquarelle. Donc, si vous pensez utiliser ce papier-là dans des collages où ce que vous allez utiliser du liquide, faut penser que ça va réactiver ce que vous allez avoir utilisé qui est aquarellable. Comme si j'avais écrit, moi, si j'avais fait ces écritures là avec mon Derwent Inktense, je ne pourrais pas ensuite déchirer et utiliser du gel médium ou du médium mat pour le coller. Parce que ça va humidifier le matériau et donc ça va baver, là. Donc, si vous faites du papier pour faire du collage et utiliser du Mod Podge ou de la colle vinylique, ou faut s'assurer ou d'en mettre seulement en dessous et que vous n'en aurez pas par-dessus parce que ça va baver, évidemment. Alors, moi, j'utilise de l'acrylique que je mélange avec de l'eau. Moi, je la dilue là, pour avoir cette transparence-là. Vous voyez bien? On voit la transparence là. Alors, moi, j'ai utilisé juste un petit peu de peinture et j'ai mis de l'eau avec mon pinceau pour garder la transparence. Parce que moi, en fait, ce que je veux, c'est avoir les écritures. Là, on les voit moins, évidemment, parce que j'ai fait au crayon noir de l'écriture illisible, mais je veux avoir le dessous. Donc, comme là, ici, ça, j'en ai pas mis de peinture, là. Ici, j'ai vraiment juste écrit avec mon crayon gel. J'ai vraiment juste écrit en écriture illisible avec mon crayon gel. Et ici, j'avais utilisé du blanc avec de l'eau, l'acrylique, avec du jaune. Et le petit jaune pâle, ben là, ça, c'est du jaune avec du blanc. Là. Moi, j'ai tout mélangé. Je prends pas garde, je mélange vraiment les couleurs. Comme ici, je crois que c'était couleur peau. C'était couleur peau avec un petit rouge framboise, je crois. Donc, c'est ça. Alors, écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse là-dessus. Puis, je vous dis à la prochaine pour une autre présentation dans mon atelier. Alors, au revoir, à bientôt.